Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des coupes dans ADCOF. Lorsqu'on a un bâtiment plus ou moins complexe, on a très souvent recours à des coupes pour agrémenter les plans de coffrage des différents planchers. Dans le cas présent, nous avons un bâtiment avec un système de fondation superficielle. Donc pour la démonstration, on va s'intéresser à la partie rez-de-chaussée en faisant en sorte que les coupes montrent également les fondations. Pour voir un peu plus ce que l'on fait, on va repasser en vue 2D. Sur cette vue, un certain nombre de coupes et coupes de coupes ont été réalisées. Et l'idée de cette démonstration, c'est de montrer comment on réalise ces élévations et les coupes issues de ces élévations. On va donc demander à réaliser une coupe. Dans ce DWG, un certain nombre de familles de coupes ont été réalisées. On va choisir dans un premier temps élévation. Cette coupe se situera entre moins 1 mètre et plus 2,70, donc au niveau des fondations plus rez-de-chaussée. Je vais donc tracer la ligne de coupe. S'agissant d'une coupe et non d'une section, je vais devoir indiquer une profondeur de coupe. Et ensuite valider. La coupe est calculée par ADCOF. Il ne me reste plus qu'à la placer. On va profiter du fait que ADCOF nous propose de continuer la commande. Donc on va cette fois-ci choisir de faire des sections en élévation. Section en élévation, que je vais appeler coupe 2 puisqu'il s'agit de l'élévation 2, et en commençant à l'indice 1. Il suffit de pointer un endroit sur la coupe et on obtient très rapidement la coupe. Je vais en faire une deuxième. Voilà. L'étendue de la coupe 2.1 et de la coupe 2.2, c'est calculé automatiquement à partir du volume défini par l'élévation 2. Ici, ça ne me satisfait pas, donc je vais pouvoir modifier l'étendue de la coupe 2.2 d'un côté, de l'autre, et regarder le résultat. Il ne me reste plus qu'à finaliser cette coupe, donc déplacer un peu son titre, déplacer la coupe également, de manière à ce qu'elle ne morde pas sur la coupe 2.1, et puis éventuellement la labelliser. Donc je choisis le label qui va me donner une cote par rapport à la coupe, je sélectionne la coupe et je place autant de labels que j'en ai envie. Automatiquement, les altitudes sont calculées. Je souhaite maintenant faire une coupe horizontale à partir de mon élévation. Donc je vais lancer coupe et section. Je m'aperçois que aucune des deux familles ne permet de modifier l'orientation. Celle-ci a été bloquée dans la famille. Je vais donc choisir une définition libre. Dans la définition libre, j'ai la possibilité de modifier l'orientation. C'est ce que je vais faire. Donc de vertical, je vais passer à horizontal. Il s'agira d'une vue de dessus avec arête cachée et délimitation. Donc je définis mon plan de coupe. J'ai besoin d'une délimitation. Je vais d'abord la proposer jusqu'au-dessus du plancher. La coupe se dessine. J'avais demandé les arêtes cachées. On ne les voit pas beaucoup. Cela est dû au fait que la délimitation ne génère pas d'arêtes cachées. Donc je vais augmenter cette délimitation. Voilà, la faire venir jusque dans les fondations. Je valide. On voit bien la différence entre les arêtes coupées un peu plus épaisses, les arêtes vues et les arêtes cachées. L'étendue de cette coupe en vue en plan ne me satisfait pas. Je vais aller donc modifier son étendue directement là où elle est définie, sur la vue en plan. Voilà. On valide. Et voilà le résultat. Je vous remercie de votre attention.